Imaginez, vous êtes en plein milieu d'un cours de body combat ou en train de faire une boucle à vélo ou en course à pied et tout d'un coup de mou, vous repensez à cette barre de céréales que vous avez hésité à prendre avant de partir, trop tard. Mais au fond, est-ce que c'était si utile que ça? Est-ce qu'on doit vraiment manger pendant l'effort ou est-ce que ça crée plus de problèmes que ça n'en résout? Je suis Charles Brumeau, diététicien spécialisé en comportement alimentaire. Abonnez-vous à ma newsletter parce que vendredi, si j'arrive à tout boucler à temps, je vous publie un guide des encas sportifs. Alors déjà, premier point, quand vous faites du sport, votre corps, il fait des choix. Super important à comprendre pour la suite. Ça veut dire qu'il redirige votre sang vers les muscles pour oxygéner, pour alimenter en énergie, pour vous refroidir aussi via la sueur. Résultat, le système digestif, il est mis en veille. Ça veut dire que la digestion est ralentie, voire suspendue pendant l'effort. Donc si vous mangez un aliment trop riche, trop complexe, trop volumineux, il risque de stagner dans l'estomac, de provoquer des nausées, des lourdeurs ou pire, des troubles digestifs pendant la séance. C'est ce qu'on appelle la concurrence entre digestion et effort musculaire. Et c'est pour ça qu'on recommande plutôt des aliments petits en quantité, riches en glucides simples et faciles à digérer. Deuxième point, est-ce que c'est utile de manger pendant l'effort? Pas toujours. Si votre séance dure moins d'une heure, comme un cours de yoga, de fitness ou une session de natation ou un footing de 45 minutes, inutile de manger pendant l'effort. Pourquoi? Parce que votre corps, en principe, je dis bien en principe, a des réserves suffisantes du glycogène qui est stocké dans les muscles et le foie, qui sert justement à fournir l'énergie nécessaire sur des efforts de courte à moyenne durée. Et si vous avez bien mangé avant votre séance, ces réserves sont déjà disponibles sans avoir besoin de rajouter du carburant pendant l'effort. Par exemple, pendant une séance de CrossFit, il y a un échauffement, une partie où on teste les exos, c'est la partie skills, et ensuite le cœur de la séance, il fait 15 à 30, 35 minutes, et vu l'intensité, on n'a vraiment pas l'opportunité de manger et encore moins de digérer quoi que ce soit. Alors pourquoi certains mangent quand même pendant l'effort? Parce qu'il peut y avoir des cas où une petite prise alimentaire pendant l'effort peut prévenir un coup de fatigue. C'est le cas quand vous avez une sensation de baisse d'énergie qui est un peu trop fréquente, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, ou la pratique d'un sport d'endurance en extérieur comme la randonnée, le vélo, des sports qui sont assez énergivores. Alors qu'est-ce qu'il faut manger si vraiment vous en avez besoin? Si votre séance départ 1h15 sans toutefois aller jusqu'à 3 heures d'effort, ou si vous avez tendance à manquer d'énergie, vous pouvez manger 1 à 2 dattes ou des abricots secs, une compote de fruits en plusieurs fois, des pâtes de fruits, c'est aussi assez digeste et ça amène suffisamment d'énergie, une mini barre de céréales, mais si possible, pas avec des grains entiers, plutôt des céréales mixées ou des barres avec des fruits écrasés, c'est beaucoup plus facile à mâcher. Un morceau de pain d'épices, ça c'est ce que je me prends parfois sur le bord du bassin quand je nage de longue distance, même si en vrai, je préfère quand même dans ce cadre-là une boisson de l'effort parce que la position allongée en natation, c'est vraiment pas le top pour digérer. D'ailleurs, transition, si le sport est intense et dure un peu, par exemple si vous faites un format de CrossFit spécifique qui va durer dans le temps, ça arrive qu'il y ait certains formats longs, notamment je pense au WOD qui s'appelle, le nom m'échappe, c'est The Murph. Oui, effectivement, on doit courir puis faire des séries de pompes, traction et squat pendant un nombre très important. Donc, ça arrive que ça dure un petit peu. Eh bien, une boisson de l'effort taillée pour ça, elle peut faire le job. Vous pouvez aussi la faire à la maison avec de l'eau, par exemple 400 ml d'eau, 200 ml de jus de raisin, et ça vous fera 600 ml de liquide à 30 grammes de glucides pour cette même quantité. C'est amplement suffisant pour 1 heure d'effort. Vous pouvez rajouter une pincée de sel selon les conditions climatiques et selon votre degré de sudation. Si l'effort dure plus longtemps, donc plus de 2 à 3 heures, selon votre niveau d'entraînement, là, vous misez sur un minimum de 60 grammes de glucides par heure, voire 90 si vraiment l'effort dure plus longtemps. Et là, pour vous donner un ordre de grandeur, 60 grammes de glucides, c'est une banane, environ 20 grammes, une compote 15 grammes et une barre de céréales de rando, c'est à peu près 25 à 30 grammes. Donc très clairement, pour les efforts de 3 heures et selon l'intensité, ça commence à être compliqué de faire sans les produits de l'effort, comme les boissons de l'effort ou les barres énergétiques. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois, n'allez pas vers les compotes sans sucre ajouté, puisqu'il y a moins d'énergie dedans. Et nous, l'énergie, c'est ce qu'on veut dans le contexte sportif. Donc je vous dis, la chasse au sucre a ses limites. Voilà, je ne vais pas plus loin pour les efforts d'endurance poussés parce que on pourrait faire une mini-série ultra précise sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent
en jeu. Là, c'était juste pour poser les bases de la nutrition sportive du quotidien pour celles et ceux qui ne l'ont pas, en tout cas pas encore. Je termine aussi sur un point. Si jamais vous préparez une course, une swimrun ou toute autre compétition qui va durer plus d'une heure, n'hésitez pas à entraîner vos intestins comme un muscle, parce que c'est un muscle. Ça s'appelle le gut training. C'est vraiment habituer le système digestif à absorber et à digérer des quantités importantes de glucides pendant l'effort sans troubles gastro-intestinaux. En fait, ce sont les athlètes, les triathlètes même d'endurance et d'ultra-endurance qui l'utilisent parce que eux, ils doivent ingérer d'énormes quantités de glucides pour performer. Mais vous, je pense que vous pouvez quand même vous en inspirer parce que vous qui allez courir peut-être votre premier 10 km ou votre semi-marathon sans jamais avoir habitué vos intestins à digérer pendant l'effort, eh bien, il est possible que quelques minutes après le ravito, vous connaissiez quelques désillusions. Je pense à certaines personnes que j'ai vues se gaver sur des ravitaux aux 10 km, voire au semi même, parce qu'ils ou elles allaient peut-être un peu au-delà de leur allure de course, parce qu'ils voulaient performer, et qui se sont retrouvés au 8e kilomètre à marcher pour cause de troubles digestifs. Ce serait vraiment dommage. Allez, demain, on parle de récupération après l'effort sportif. Je vous souhaite un bel appétit de vivre.